Bonjour, et nous nous retrouvons donc pour étudier la paracha de Toladot d'après les enseignants de Manitou. Et la paracha nous parle bien sûr de la bénédiction de Jacob et de Ésaü, Jacob et Ésav, qu'ils reçoivent de leur père Yitzhak. On se rappelle que Yitzhak veut donner la bracha à son fils Ésav, il l'envoie à la chasse, mais qui va à la chasse perd sa place, et Rivka fait un subterfuge et elle déguise Yaakov en Esav. Esav était très poilu, Yaakov non. Donc elle lui fait porter des habits, une tonsure de mouton avec très poilu, de façon à ce que son père ne s'en rende pas compte, et elle lui prépare un bon repas. Et le verset nous dit, Vatikach Rivka et bigde Esav bena hagadol achamudot asherita babait. Et Rivka a pris les habits d'Ésaü, son fils, son grand-fils, son fils aîné, Hachamoudot, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, ces habits qu'elle avait chez elle à la maison, Batalbesh et Yaakov Bena Hakatan, et elle en revêt Yaakov, qui est son petit fils. Vet Orot Gdaye Haizim Ilvish Al Yadav, et elle met donc les peaux de chèvre sur les bras et sur le cou pour qu'il ait l'air d'avoir des poils. De quoi s'agit-il? Alors le Midrash nous enseigne, Midrash Yalkut Reuveni, que il y a un vêtement très spécial que Esav, a vu sur Nimrod. Nimrod, c'est le grand empereur de l'époque. C'est le premier empire dont nous parle la Torah. Et Nimrod avait un certain habit, Esav l'a vu et il a voulu cet habit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, de façon très simple. Il était chez Nimrod, il a dit donne-moi l'habit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il est allé, il a tué Nimrod et il lui a pris son habit. Et alors il devient quelqu'un de très puissant lui-même. Et le verset va dire, Vaïhi Esav ish yodea tzaïd. Esav est devenu un homme qui savait chasser. Il n'est pas chasseur de nature. Vaïhi Esav. On peut dire Vaïhi, il a été, mais tu dis non, Vaïhi, il est devenu, une fois qu'il a revêtu les habits de Nimrod. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit que ces habits sont très spéciaux. C'est en fait les habits que Dieu a fait à Adam et Ève dans le paradis. On se rappelle qu'après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Chava se rendent compte qu'ils ne sont pas vêtus. Et alors il est marqué, Vayas Elohim la Adam ulishto kotnot or vayal bishem. Dieu a fait pour Adam et sa femme des habits de cuir, de peau, et les a vêtus. D'ailleurs, Rabbi Meir disait, ne lis pas kotnot or avec un aïn, c'est des habits de cuir, mais kotnot or avec un aleph, des habits de lumière, que Dieu a fait à Adam et Ève des habits de lumière. Et ces habits-là sont passés à Caïn, après ils sont passés à Nimrod, et finalement, Esav les veut. De quoi s'agit-il? Manitou nous dit qu'il s'agit d'un vêtement très spécial qui donne la force d'être la personne qui agit dans le monde. De la même façon que Adam et Chava ont reçu ces habits pour sortir du jardin et aller, le Ovda, le Shomra, travailler la terre et développer la terre, Milo et Haaretz, Kifshua, remplissent la terre et dominent là. Alors, ils ont reçu les outils nécessaires. Et ces outils sont passés chez Nimrod, qui était le premier empereur. Et, Esav a vu ces habits chez Nimrod et dit, mais je les veux. Et là, on comprend ce qui était marqué dans le verset que je l'ai lu au départ, que Vaïdikar Rivka et Bishkde Esav ben Agadol Achamudot. Rivka a pris les habits de Esav, son fils aîné, qui était Chamoudot. C'est quoi Chamoudot? En hébreu, Chamoud, ça peut être gentil, mignon, quand on dit un enfant, t'as Chamoud. Mais l'Achmod, c'est envier. La Torah nous dit dans les 10 commandements, Lot Achmod, tu n'envieras pas ce qui appartient à ton prochain. Alors, ce sont les Bigdei Esav Hamoudot, ce sont les habits d'Esav qu'il a enviés à Nimrod, parce qu'il veut être celui qui va travailler dans le monde. Et alors, une fois qu'il est parti à la chasse et que Yaakov arrive chez son père, revêtu de ses vêtements, Yitzhak ne comprend plus ce qui se passe. Et il va se poser la question, Akol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Jacob, Vehayadaim Yedei Esav, mais les mains sont les mains d'Ésaü. C'est-à-dire qu'il voit devant lui un espèce de personnage qu'il n'arrive pas à cerner parce qu'il ne voit pas. Et il sait qu'il a deux enfants, Yaakov, deux jumeaux. Yaakov qui connaît par sa voix, sa façon de parler, qui est une façon, Rachid explique, c'est pas seulement le ton de la voix, mais c'est même la façon de parler d'une façon très polie. Et par contre, les mains sont les mains des sables, les mains de celui qui est un chasseur, un très bon chasseur. Et Manitou nous explique quelque chose d'incroyable, c'est que
Pour développer le monde, il faut développer le côté pratique du monde, le gashmi, le côté matériel, et il faut développer le côté spirituel. Et Yitzhak a deux enfants. Il a Esav, qui est un chasseur, qui est Ish Hassadeh, qui va dans les champs, c'est l'homme de la nature, l'homme qui travaille dans le monde. Et puis là, il y a Yaakov qui est Ishtam Yoshev Ohalim, qui reste dans la tente à étudier la Torah. Et il pense que cette symbiose entre ces deux frères qui sont des jumeaux, et ça va s'occuper de développer le côté pratique, le côté technique, le côté matériel du monde. Yaakov va développer le côté spirituel du monde et ensemble, ils vont faire un monde pardon, comme Dieu le voulait. Et ça, c'est l'idée de Yitzhak. Deux frères, pas comme lui et Ishmaël qui étaient frères ennemis à tel point qu'il a fallu chasser Ishmaël de la maison d'Abraham, mais il s'agit de deux jumeaux qui vont travailler ensemble pour construire le monde, chacun dans ce qu'il est, dans ses qualités à lui, dans son domaine à lui. Et là intervient Rivka. Pourquoi? Parce que Rivka, elle connaît la vérité. Rivka, elle a souffert dans cette grossesse de ses deux frères jumeaux et elle ne comprend pas le raison de sa souffrance. Elle va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je souffre tellement? Pourquoi dans le ventre, je sens toutes ces pressions et tous ces coups dans mon ventre? Et Dieu lui répond, Yomer Adonai là, Shne goyim bevitner, tu portes dans ton ventre deux nations. Ou Shne leumim ma'ir, il y aura deux peuples qui se sépareront. Donc Rivka sait que Yaakov et Esav ne peuvent pas travailler ensemble. Ils se battent déjà dans son ventre et à la naissance, ils se sépareront, chacun dans son côté. Ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Alors, dit Rivka, s'ils ne travaillent pas ensemble, ben, le monde ne fonctionnera pas parce que le monde a besoin d'être développé et dans le matériel et dans le spirituel. Si chacun travaille pour soi, en mettant des embûches à l'autre, on n'arrivera nulle part. Donc Rivka décide, ben, dans ce cas-là, il y a une seule solution, c'est que Yitzhak doit être à la fois, Yaakov doit être à la fois Yaakov et Esav. Et c'est pour ça qu'elle prend les habits d'Esav, elle va les mettre à Yaakov, elle va dire, va chez ton père et prends la bracha qui était dédiée à Esav. Et plus tard, dans la paracha suivante, paracha de Vaishlar, qu'on lira, euh, Vaïtse, pardon, euh, Yitzhak va dire à Yaakov, je te donne la bracha d'Abraham. Ça, c'est la bracha qui était dédiée à Yaakov. Donc, en fait, Yaakov a reçu deux brachot. La bracha du spirituel qu'il devait recevoir, et la bracha du matériel qui devait revenir à Yaakov. Et c'était le fait de Rivka. Pourquoi Rivka le comprend et Yitzhak ne le comprend pas? Parce que quand Rivka a senti dans sa grossesse ce problème et qu'elle a demandé à Dieu, le verset dit, Vayomer Hashem là. Dieu lui a dit à elle, je te le dis à toi, mais tu ne le répètes pas. Et donc, elle connaît une vérité que Yitzhak ne connaît pas. Elle sait que Yaakov et Sam ne sont pas capables de travailler main dans la main. Mais elle n'a pas le droit de le dire. Dieu lui a dit à elle, il l'a pas dit à Yitzhak. S'il voulait qu'elle le dise à Yitzhak, il lui aurait dit. Mais non, c'est elle qui connaît ce secret. Yitzhak ne le connaît pas. Et donc, il n'y a pas le choix. Il faut qu'elle trouve un subterfuge pour donner les deux rôles de Yitzhak, de Yaakov et de Esav, les deux à Yaakov. C'est ce qu'elle fait. Et même tout nous fait remarquer que c'est le rôle des Imarot. Les matriarches d'Israël ont compris des choses que nos pères ont ratées, ils sont passés à côté. Abraham n'a pas compris que Ishmaël ne pouvait pas être l'héritier d'Abraham. Il a fallu que Sarah vienne chez Abraham et dise Garesh et ben Amazot. Rejette, chasse le fils de cette servante parce qu'il est un danger pour Yitzhak. Maintenant, c'est Rivka qui va intervenir pour donner la bracha à Yaakov parce qu'il faut que les héritiers de Yitzhak soient entièrement Yaakov et pas Esav. Elles l'ont compris, Abraham et Yitzhak n'ont pas compris. Alors, Sarah et Rivka ont rempli ce rôle d'éjecter de la maison celui qui n'est pas digne de rester dans la maison. Après, chez Yaakov, on aura 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. On aura 12 enfants qui sont tous les 12 porteurs du message d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais chez Abraham, il y a Ishmaël qui n'est pas porteur du message. Et chez Yitzhak, il y a Esav qui n'est pas porteur du message. Et ça, les mots l'ont compris. Elles ont chassé les deux. Et c'est incroyable qu'à notre époque, à l'époque où Yaakov revient pour être Israël, à l'époque où Yaakov vient assumer le fait qu'il est le garant spirituel de l'avenir du monde, bientôt la CPI. J'ai vu un très beau. C'est quoi la CPI? C'est la Cour pénale d'injustice.
ne sera plus à La Haye, mais elle sera à Jérusalem. L'ONU ne sera plus à New York, mais elle sera à Jérusalem. Et les institutions qui donnent les valeurs morales au monde sortiront de Jérusalem. Mais le peuple juif est aussi un peuple sur sa terre qui donne aussi des valeurs matérielles et puis de la technologie, etc. Mais quand on arrive à réaliser ça, alors Ishmaël et Esav, qui ont été disqualifiés, font un pacte. Et voilà comment Ishmaël nous fait la guerre, mais soutenu par Esav. Pas besoin de rappeler ce que Macron a dit il n'y a pas longtemps. Pas besoin de rappeler ce que Biden, il y a 2 jours, nous a imposé un cessez-le-feu, de laisser respirer un petit peu nos ennemis, nos ennemis musulmans. C'est incroyable de voir comment ces textes nous racontent notre histoire, comment à l'origine les Imahot, Sarah et Rivka ont compris les dangers que posaient Ishmaël et Esav à Israël. Et au moment de la Géoula, au moment où Israël vient s'assumer pleinement, alors Ishmaël et Esav font front commun pour empêcher Israël de reprendre sa place. Une fois qu'Israël aura repris sa place, ils n'auront pas de choix, ils l'accepteront. Et comme le dit le Midrash, Ishmaël a fait teshuva à l'enterrement d'Abraham, son père. Et au sujet de Esav, le Rav Kook disait, il y a un verset dans les Nevi'im qui dit Vaohav et Yaakov ve'et Esav saneti, j'ai aimé Jacob et je n'ai pas aimé, j'ai haï Ésaü. Il disait et Esav, pas Esav. C'est pas Esav que je déteste, mais et une certaine partie de Esav. Et d'ailleurs, Esav est comparé au chazir, dans les animaux typiques qui représentent les différentes nations. Alors, le Esav, c'est le chazir, c'est le porc. Et dit un autre midrash, pourquoi Esav ressemble au porc? She'atid kadosh baruch hu lahachaziro le tarot. Chazir en hébreu, le porc, c'est aussi chazir, chazara, revenir. Parce que Esav aussi fera teshuva. Alors, on espère très bientôt ce temps où Ishmaël et Esav feront teshuva et accepteront la Bechora d'Israël, cette aînesse d'Israël qui est là pour amener la bracha dans le monde. Shabbat Shalom.